Bonjour à tous, bienvenue à cette toute première séance des espaces entrepreneurs organisée en collaboration avec la Banque nationale. Mon nom est Roxane Classen, je suis directrice expérience client au réseau Mentorat et je serai votre animatrice ce midi. Cette activité s'inscrit, comme vous le savez, dans le cadre de la série Reprenariat des espaces entrepreneurs. Donc, ce sont deux séances complémentaires qu'on va vous donner pour vous donner des pistes pour la réussite d'une reprise ou d'une vente d'entreprise. Alors, aujourd'hui, première partie, on va aborder les pièges humains à éviter. Et demain midi, deuxième partie, donc exercer un leadership positif en contexte de reprise. Donc, deux midis là, bien chargés en contenu avec des gens d'expérience. Donc, ça m'invite à vous présenter donc nos gens qui seront avec nous aujourd'hui. Alors, Hélène Paquette, mentor depuis 2007, qui a accompagné vraiment 17 entrepreneurs qui lui a valu la reconnaissance Diamant en 2018. Elle est également chef mentor au CLD de Brome-Missisquoi. Elle a une vaste expérience en reprenariat parce qu'elle-même a acquis avec son conjoint plusieurs entreprises et ils ont même vendu dernièrement là, un atelier de mécanique. Donc, Hélène, on va en reparler tantôt, mais on peut dire que tu es maintenant retraitée. Donc, et Stéphane Bourgeois, directeur principal transfert d'entreprise à la Banque nationale. Donc, son rôle, l'accompagnement des clients commerciaux lors de la transition de leur entreprise. Il compte près de 30 années d'expérience dans le milieu bancaire, mais également à titre de gestionnaire dans le secteur privé. Donc, Stéphane a été aussi propriétaire d'entreprise, donc il a acquis au fil des années une excellente compréhension des dynamiques organisationnelles. Bonjour à vous deux, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Roxane? Ça Ça va va? très bien, merci. Oui, super. J'ai envie de vous poser peut-être une première question pour plonger dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, pourquoi le reprenariat? Pourquoi on se tournerait vers la reprise d'une entreprise? Je vous donne 1 à 2 minutes chacun. Peut-être on peut commencer avec Hélène. C'est sûr que c'est le bonjour en premier. Bonjour à tout le monde d'avoir pris 2 minutes pour venir nous accompagner aujourd'hui. Pourquoi le reprenariat? C'est super important d'être bien encadré, d'être bien entouré, de faire les choses convenablement avec des étapes, pour pas brûler des étapes, mais pour pas non plus euh, avoir des échecs dans ça. C'est un défi important qui doit être bien encadré, être bien accompagné. Quand c'est bien fait, on se sent, comme tu l'as dit tantôt, Roxane, on se sent à la retraite au bon moment. Super, merci Hélène. Et Stéphane, dans ton cas, pourquoi on devrait se lancer dans la reprise? Mais tu sais, on a 239 000 entreprises au Québec, à peu près approximativement, là, au pif. Là. Plusieurs de nos entrepreneurs sont en passage vers une autre vie, vers la retraite, hein, l'étape suivante. Je pense qu'au niveau économique, mais c'est un moment important dans l'histoire du Québec. Puis le reprenariat, mais je pense qu'il faut l'actualiser, il faut en parler, il faut le faire vivre aujourd'hui. Le côté banquier en moi dirait, mais le reprenariat est aussi moins risqué que de faire un start-up. Donc, c'est une bonne opportunité, c'est une bonne période aujourd'hui pour ceux qui ont le désir d'être en affaires. Là. Go, lancez-vous, c'est un bon moment. Absolument, le timing est tout à fait là. Et donc, avant qu'on rentre vraiment dans nos 5 pièges qu'on veut éviter, quelques consignes peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, évidemment, comme vous avez vu, la séance est enregistrée, donc elle va être disponible sur notre site web dans les prochains jours. Donc, vous pourrez la visionner à nouveau. Ça va être vraiment une formule, donc entrevue, témoignage. Donc, il n'y a pas de période de questions comme telle qui est dédiée à la fin de la rencontre. On vous demanderait, si vous avez des commentaires, de les partager au niveau du clavardage, puis on va essayer de les mentionner tout au long de la rencontre si on le peut. Donc, pour ce faire, vous avez le petit bouton en bas de votre écran, soit chat ou clavardage, qui vous permettra là, vraiment de partager vos commentaires. Et peut-être la petite chose que j'aimerais vous dire d'emblée, c'est ouvrir aussi vos caméras parce que c'est une rencontre interactive. Pour nous, c'est toujours plus intéressant aussi de vous voir. Donc, si c'est possible, ben, ça nous ferait plaisir. Alors voilà, c'est dit. On va pouvoir commencer peut-être justement pour vous réchauffer là, notre public au niveau du clavardage. J'aimerais en fait vous poser la question, quels sont les pièges humains selon vous en reprenariat? Est-ce qu'il y a des éléments qu'on oublie de considérer dans la transition d'une entreprise? Donc, j'aimerais ça que vous puissiez nous donner quelques idées de, selon vous, ce serait quoi ces pièges-là avant que nous, on vous donne ceux qu'on a identifiés. Alors, ma collègue Solène a vraiment lancé la question. On a déjà un premier commentaire. Avoir peur de communiquer. Hein? Je pense qu'Hélène, Stéphane, on peut dire qu'effectivement, Mhm. c'est un des On va en pièges. parler. On va Oui, en parler beaucoup. absolument.
Est-ce qu'il y a d'autres gens? Oui. Quand les valeurs objectives des deux parties ne sont pas en congruence. Oui, Vous le avez match. raison. Hein, Hélène, ça aussi, hein, je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit ne pas pouvoir lâcher prise pour le cédant. Donc, la zone de génie du cédant et celle du repreneur, oui, en effet, encore dans l'arrimage. Donc, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de choses là, qui se passent et qui sont donc, qui font que c'est complexe, en fait, un processus de reprise ou de céder une entreprise. Alors, super. J'aimerais ça vraiment qu'on puisse en parler. On pourra en parler une journée entière de ces pièges-là, évidemment. Et là, je vais être la méchante ce midi. Je vais être obligée de vous couper des fois dans le temps parce qu'on veut finir à 13 heures. Tout le monde a beaucoup de rencontres dans la journée. Donc, on va essayer d'y aller puis d'aborder ces 5 points-là, mais un peu peut-être rapidement. Quand on ne peut pas tous les expliquer en détail. Donc, piège numéro 1. Ne pas connaître son propre profil d'entrepreneur ou même qui on est comme individu. Hein? Donc, ça, c'est le premier piège. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, autant du côté cédant que du côté repreneur, pourquoi c'est si important de se connaître? C'est sûr que moi, je vais aller plus du côté cédant. Stéphane va prendre la pause plus du côté repreneur. On va s'échanger ça. C'est bon. Oui, c'est bon, ça. C'est sûr que ça fait, vous êtes entrepreneur, vous êtes patron, patronne depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans pour certains. Vous le connaissez, votre entreprise, vous connaissez, vous l'avez dans vos tripes. Vous connaissez vos valeurs par cœur, vous connaissez la façon de faire. Alors, c'est difficile quelquefois de faire partager ça aux autres. C'est ce qu'il faut. On a eu tantôt, Roxane, dans tes commentaires, la peur de communiquer. Voilà. Il faut partager ça. Il faut communiquer ça. Et puis, il faut se connaître, savoir où est-ce que, en tant qu'entrepreneur, mais en tant que cédant, jusqu'où on est prêt à aller, nous, quand on vient pour faire la passation du pouvoir, quand on vient pour vendre l'entreprise. C'est important de se commettre, c'est important de dire ce qu'on veut pas, surtout, parce que vous le connaissez, votre entreprise, vous avez vos valeurs, vous l'avez créée avec vos employés, avec votre partenaire d'affaires. Et ça, c'est important de se respecter là-dedans. C'est sûr qu'on malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Ça serait agréable aussi, ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça déboule pas toujours comme on souhaite, mais quand on connaît notre entreprise, on sait où est-ce qu'on veut aller, on sait qu'est-ce qu'on souhaite qu'elle devienne. C'est là que ça donne une différence aussi. Si tu me permets, Stéphane, avant de terminer, l'autre chose qu'on doit connaître de notre entreprise, c'est la valorisation de notre entreprise. Qu'est-ce qu'elle vaut monétairement? Parce que quand ça fait 10, 15, 20 ans, on dit « Ah oui, notre entreprise vaut 4 milliards dans notre cœur, dans notre sang, dans notre corps. » Mais finalement, au livre, au papier, ça en vaut 2 millions. Il y a une petite différence. Là, j'ai envoyé des chiffres qui ne touchent pas du tout. Juste pour que ça soit, que vous compreniez la différence. Mais c'est important de savoir la valorisation de notre entreprise. Et ça, il faut consulter pour ça. C'est important. Ouais, absolument. Puis avant, on va aller du côté de Stéphane, mais on va revenir, Hélène, pour parler de toi aussi comme personne. Hein. Est-ce que tu te connaissais bien dans ton transfert? Est-ce que ça t'a nuit, etc.? Donc, mais là, on va aller du côté de Stéphane. Effectivement, je vais utiliser une image qui est bonne pour le cédant et qui est bonne pour le repreneur aussi, c'est le stade de la vie. À quel stade de la vie, je pense d'abord, il faut se connaître comme entrepreneur, c'est à quel stade de vie je suis rendu aujourd'hui. Le cédant, suis-je réellement prêt à passer au stade suivant? Donc, suis-je prêt ou j'ai trop tardé, j'ai trop attendu? Ça, je pense que c'est un élément important. Puis du côté du repreneur, mais ça aussi, c'est important. À quel stade je suis rendu dans ma vie? Parce que l'homme et la femme ont des cycles de vie qui sont différents. Donc, il faut prendre conscience de ça quand on est dans une transaction. Quand on est seul à faire une acquisition ou quand on est 2, 3, 4 à faire une acquisition, on se met 2, 3, 4 employés ensemble. Il faut être conscient de cet élément-là qui est le cycle de vie de chacune des personnes. Absolument. L'autre élément qui est extrêmement important, c'est quelle est ma tolérance au risque comme repreneur?
dès le départ, il faut être capable d'établir, quel est le niveau d'investissement que je suis prête à investir, mais quel est le niveau de risque que je suis prête à tolérer comme personne. C'est simple quand on est seul. Quand on est plusieurs repreneurs, imaginez, il faut avoir la compréhension de la tolérance au risque de chacun. Et exemple, j'étais sur une transaction il y a quelques semaines. Ils sont 7 acquéreurs, 7 employés qui font l'acquisition de l'entreprise. Et quand on a commencé à parler du financement, comment on va structurer la transaction et tout, on s'est rendu compte que la vision de chacun était différente. L'importance face à la dette, la crainte face à la dette, mais pour chacune des personnes, ce n'était pas la même chose. Donc, si on ne sait pas dès le départ quelle est notre tolérance au risque individuel, puis quand on va arriver dans un collectif, on va avoir à bâtir un projet de financement pour une acquisition, ça va être un élément là, qui peut venir miner une transaction éventuellement. Absolument. L'autre, Hein. ouais, Vas-y, mais on ça va joue. creuser la reprise en équipe parce Oui, que c'est important. Vas-y. c'est important, ça, ce bout-là. Puis, l'autre élément de la reprise en équipe ou de la reprise individuelle, c'est quels sont mes objectifs, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs collectives, quelles sont les valeurs que chacun a. Est-ce qu'on est capable d'être en adéquation pour arriver à une transaction virtuellement? Donc, la première étape, c'est se connaître. Qu'est-ce que je veux comme projet d'entreprise? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Puis, quand on met tout ça ensemble dès le départ, là, ce que ça l'évite pour le repreneur, là, c'est de sauter sur n'importe quel projet. Un des risques importants dans le reprenariat, c'est, je vous le dis là, ça peut prendre du temps de trouver la bonne entreprise. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois dans certains cas. J'ai vu des entrepreneurs qui ont attendu 18 mois avant de trouver leur entreprise, mais ils savaient ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient prêts, ils se connaissaient. Donc, ne pas sauter sur la première opportunité qui se présente. Je vous l'ai dit en prémisse, là, des opportunités, là, il y en a plein présentement au Québec. Il y en a énormément. Connaissez-vous, sachez ce que vous avez le goût de vivre et vous allez avoir du plaisir en affaires par la suite. Oui, je pense que c'est un excellent conseil. Vas-y, Hélène, hein, je pense qu'on peut parler aussi. Tout à fait, au niveau de connaître comment on souhaite que l'entreprise continue. Oui. On souhaite qu'ils reprennent fort et continuer. C'est sûr que nous, dans notre domaine, on était une niche. C'est un atelier mécanique, NAPA, Autopo. Ça fait 15 ans qu'on est là. Ça fait 47 ans que mon mari a des garages de mécanique. On est rendu là. Ça fait 2 ans qu'on a discuté. On sait ce qu'on veut. On sait où on s'en va. On sait qu'est-ce qu'on souhaite. Mais ce qu'on sait surtout, c'est qu'est-ce qu'on souhaite pour cette entreprise-là. Qu'est-ce qu'on souhaite pour demain pour elle. C'est pas vrai qu'on a fait 60 heures par semaine depuis les 5 dernières années. Là, ça a été plus difficile avec la pandémie, tout ça, le manque de personnel. Bon, je n'irai pas là-dedans. Mais on a travaillé vraiment fort. J'ai dit, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va me faire un offre parce que ça, c'est arrivé. Un offre pour acheter, démolir et faire des condos. Non. Ça a été, oui, quelle belle offre. On a parlé tantôt de ça, hein? Les valeurs. Oui, c'est le fun. Mais ça, c'est le plan Z. C'était pas mon plan Z. Là. On est au plan A. Le plan A, c'est d'avoir quelqu'un qui reprend l'entreprise, qui reprend tel qu'on le laisse, avec la notoriété qu'on a, avec la clientèle. On laisse une entreprise bien établie, bien connue, avec sa noblesse régionale, locale. On est très fiers de ça. Donc, on voulait quelqu'un qui continue ça. Ça, c'était la prémisse. Et toi, Hélène, là, si on poursuit sur cette lancée-là, est-ce que quand tu as entamé, on va dire, là, ce processus-là, est-ce que tu te connaissais bien, tes forces, peut-être tes points à améliorer? Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce qui te nuit là-dedans? On est curieux. Oui. Je me connaissais. Ce qui m'a aidé, c'est que j'étais aussi mentor. Je pense que je me suis mentorée moi-même et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Tantôt, tu parlais, Stéphane, du risque, jusqu'où qu'on est capable de dealer avec ça, le risque. Ça, je me suis trouvée meilleure que je croyais. Je ne dis pas que je suis plus chicken que mon chum, mais il est plus direct. Moi, je suis plus gambleuse un peu. Alors, je me suis aperçue que j'étais capable d'en prendre un peu plus.
J'ai pris un petit peu plus de place dans la transaction que je croyais. Il y a des choses que j'acceptais pas. Il y a des choses que je me suis rendu compte que tantôt, je disais en entrée de jeu que l'entreprise, on l'a ici, on l'a au cœur, on l'a dans les tripes, mais c'est ça aussi. Ça se fait toute seule. Je suis pas prête à ça. Oui, je suis prête à aller là. Ça, j'accepterai pas ça pour mon entreprise. Mais malheureusement, il y a des choses qu'on doit lâcher prise. On a eu ça aussi dans nos questions. On ne peut pas tout contrôler, même si on contrôle, même si on dirige, plus c'est ce terme-là, même si on dirige plus la transaction dans un leadership, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. C'est nous qui avons pris le lead. Nos repreneurs nous ont suivis, ce qui n'est pas toujours le cas, je sais, Stéphane, mais dans notre cas à nous, on a un peu fait presque ce qu'on a voulu, mais ce qu'ils vont faire avec ce qu'on leur a cédé, ça nous appartient plus. Mais il y a un élément important que tu amènes, Hélène, c'est. Moi, j'utilise beaucoup l'expression de laisser aller le bébé. Là. Je parlais de cycle de vie tantôt, là, mais le cédant, quand il arrive à laisser aller son entreprise à quelqu'un, mais c'est comme quand tes parents, tu laisses aller tes enfants, ils sortent de la maison, puis ils s'en vont en appart, puis je suis là-dedans ces temps-ci, là, mes gars sortent de la maison, mais vendre son entreprise, c'est pareil. Pour l'avoir vécu, là, ça te prend des tripes, puis tu as un pincement au cœur, mais il faut en être conscient de ça, puis il faut être prêt à laisser aller. Et ça, c'est la grande difficulté. Donc, dans notre profil d'entrepreneur cédant, il faut déjà commencer à se préparer à ça, à s'identifier. Comme on le fait comme parents, on sait qu'un jour, les enfants vont quitter la maison. Il faut aussi se préparer à ça. C'est exactement la même réalité. Le cycle de vie est là et l'entrepreneur cédant doit se connaître à travers ça. Puis de l'autre côté, ce qui est aussi important du côté des repreneurs, c'est être conscient de cet élément-là. Prendre conscience que le cédant de son côté, on parlait de communication au début, là, c'est important. Il y a quelque chose qui est en train de vivre notre cédant présentement, puis respecter ce qu'il vit, en être conscient, puis participer à faire en sorte que ce transfert-là se passe bien. Je pense que c'est la clé de succès d'une transaction. Absolument, l'empathie, il faut le dire de part et Exactement. d'autre, c'est Oui, super important. Stéphane, tu as mis le oui. doigt sur quelque chose d'important. On a aussi une question dans le clavardage pour ce piège-là, donc c'est important de bien se connaître. Mais quelqu'un qui demande, mais comment on peut apprendre à se connaître finalement? Est-ce qu'il y a une recette magique pour ça? Hélène, peut-être tu peux en parler un peu? Magique de se connaître. Vous connaissez, vous connaissez, vous le savez quel genre d'entrepreneur vous êtes. Sans être méchante, ça se peut pas que vous vous connaissez pas. Parce que ça fait tellement longtemps que vous le vivez, vous l'avez créé, votre entreprise. Alors, c'est sûr qu'on apprend des choses en chemin, mais vous connaissez. C'est sûr qu'on a pleuré. C'est sûr qu'on a eu des nuits blanches. C'est sûr que quand la nuit, à 2 heures du matin, je me suis levée souvent. J'ai un petit papier et un crayon à côté de ma table de chevet. Puis j'ouvrais mon cellulaire et j'écrivais, OK, j'ai oublié cette question-là, j'ai oublié de demander ça. Écrivez, communiquez. On l'a eu encore, ça, hein, comme question. La communication. On apprend à notre tolérance au risque, à notre tolérance, mais vous allez vous découvrir dans ce cheminement-là aussi. Absolument. J'ajouterais, il y a des gens qui se spécialisent, qui sont des coachs, qui font de l'accompagnement. Si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus en profondeur, mais il y a plein de gens qui sont en Des mesure de pouvoir vous mentors, aider. Des peut-être? mentors, entre autres, entre autres. Donc, effectivement, avoir un mentor, avoir quelqu'un qui parler. Des fois, c'est juste dans la discussion, en exprimant ce qu'on ressent, qu'on réussit à mieux se découvrir, à mieux comprendre où est-ce qu'on est rendu dans notre réflexion. Ça nous permet d'avancer puis d'aller vers une transaction qui va être à succès. Puis ce mentorat-là, mais là, on a l'image de celui du cédant, mais le repreneur, c'est la même chose. Là. Le repreneur, tantôt, on va parler des émotions qui sont vécues. Là, et le repreneur aussi a besoin d'avoir quelqu'un qui va l'accompagner dans ces réflexions-là, qui va l'aider à mieux se connaître. Donc, qu'on soit cédant ou repreneur, là, l'élément clé au départ, c'est moi où je suis à travers tout ça. Où je suis dans ma vie, où je suis dans mes réflexions. Puis, est-ce que je suis
prêt? Est-ce que la personne avec qui je veux faire un deal transactionnel, là, est-ce qu'on va être capable d'avancer ensemble? Est-ce qu'on va être capable de, moi j'utilise l'expression là, danser ensemble. Est-ce qu'on va être capable de danser ensemble? Ah oui, le tango, le merengue. Oui, Maintenant qu'on peut danser, hein? Et il y en Ben, a un qui lit, il y en a un qui suit. oui. ah! Je m'excuse, mais on peut danser ensemble, mais les deux ne peuvent pas l'aider, les deux ne peuvent pas suivre. Tu as bien raison, Hélène. Effectivement, Ben, écoutez, je pense effectivement. que ça fait le tour de notre premier piège. Donc, si vous voulez bien, on passe à notre piège numéro 2, donc qui est négliger l'importance de la planification. Donc, l'importance de nous-mêmes, comment, tu sais, décider comment on va se préparer comme individu. Donc, qu'est-ce qui doit se planifier dans la démarche? Puis, à quel moment aussi on démarre cette planification-là? Peut-être on peut commencer par Stéphane cette fois-ci. Je dirais aujourd'hui, ben, le transfert d'entreprise débute ben, le jour 1. C'est-à-dire que techniquement, là, en théorie, là, la journée que je deviens propriétaire, là, mais je commence déjà à penser à mon transfert d'entreprise. Ça, c'est la grande théorie, là. Euh, mais ça prend du temps. Il faut être conscient que ça prend du temps. Tu sais, tantôt, on parlait d'apprendre à se connaître. Là. Des fois, apprendre à se connaître, pour certains, ça peut prendre 2 ans puis 3 ans, savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre cycle de vie, puis sommes-nous prêts à vendre l'entreprise. Puis, il y a également la forme de transaction qu'on va réaliser. Je vends à ma famille, je vends aux employés, je vends à l'externe. Donc, la forme qu'on va prendre la transaction va aussi influencer le temps que ça prend, mais il faut prendre du temps, il faut planifier, il faut organiser. Et la question qui me revient le plus souvent quand je rencontre des entrepreneurs qui sont en phase de céder leur entreprise, c'est mais par où je commence? Tu sais, la vente d'une entreprise, là, pour la très grande majorité des entrepreneurs, ça va se faire une fois dans une vie. Donc, on sort de notre zone de confort. L'entrepreneur sort de sa zone de confort normale, qui sont les opérations de sa business. Puis là, il va rentrer dans un nouveau phénomène qui est la vente de son entreprise. Il ne connaît pas ça. C'est la première fois qu'il a eu de sa vie. Et là, il a besoin d'aide. Donc, assez étonnamment, on pense que les gens sont prêts. On a seulement 17 de nos entrepreneurs là, au Québec là, qui sont prêts à réaliser une transaction. Donc, qui ont établi leur profil d'entrepreneur et qui ont commencé à établir leur plan de match pour faire la passation de l'entreprise. Et là, on va se dire, bon, OK, on parle beaucoup de l'individu entrepreneur, mais la préparation, la planification, là, mais ça ne se passe pas tout seul. Ça se passe avec les employés, ceux qui nous entourent, et ça se passe avec la famille. J'ai une anecdote là-dessus pour vous montrer comment la planification peut être importante, puis comment la communication, là, elle peut être hyper importante, pas juste dans le cadre de business, mais dans le cadre de la famille. L'an dernier, mars-avril, l'an dernier, 2021, je suis avec des entrepreneurs. On se prépare à faire une transaction, un passage familial. Donc, le père se prépare à vendre à ses 2 fils. Ça fait pas loin de 2 heures qu'on est en discussion, on est en train de monter tout le planning financier. C'est un de nos clients de la Banque nationale, donc on connaît très, très, très bien l'entreprise. Ça fait un bout de temps qu'ils en parlent. Et après 2 heures, ben, il arrive un événement fortuit. La conjointe du cédant, donc du père, entre dans la salle. Stéphane, moi, je t'entends plus. Ah, on a eu un petit Un petit pépin, mais je bug. pense que c'est revenu. Est-ce Non, que vous on a. m'entendez? Ah, oui, Là, c'est revenu? c'est revenu. OK, On va se petit pépin croiser les technique, c'est doigts pas à tout le grave. monde. Ça arrive des fois. Reprends à la conjointe. Là. Moi, je t'ai Donc, manqué. la Oui, conjointe entre dans la salle de conférence voilà. et s'assoit à l'entour de la table. Donc, le cédant, le père, nous la présente et elle nous annonce que ben, le message était très clair. Là. Elle dit, moi, ça fait 35 ans que je travaille dans l'entreprise. Je vais avoir 65 ans le 1er septembre et je vous annonce que ma vie va commencer à 65 ans le 1er septembre prochain et que ce ne sera pas nos enfants qui vont reprendre l'entreprise. L'entreprise familiale, c'est terminé. Et à partir du 1er septembre, ma vie va prendre place et on vend à l'externe. Imaginez, ça fait un peu plus d'1 an qu'ils sont en préparation, mais le conjoint, la conjointe ne se sont jamais parlé de ça. Jamais, 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 jamais. Et là, elle a décidé qu'au moment où on est dans le planning final pour le financement, pour le transfert, elle décide qu'il n'y aura pas de transactions enfants. Et il n'y a pas eu de transactions enfants. Je peux vous dire qu'effectivement, en août 2021, l'entreprise était vendue à une firme externe, un compétiteur. Donc, la planification, là, il faut s'assurer qu'on vienne rattacher autour de ça, pas juste les gens
qui sont directement touchés par la transaction. Dans le cas présent, c'était les deux fils et le père. Ça peut être des employés et le cédant, mais également tous les gens qui gravitent alentour de la transaction. Et ça veut dire conjoint, conjointe, les enfants dans certains cas. C'est important. C'est important d'inclure tous ces gens-là dans le planning parce que ça peut faire un grand changement dans l'orientation, dans le processus de décision qu'on va faire. Absolument. C'est un exemple éloquent, là. Ben oui. Oui. À l'inverse, bon, vous le savez, hein, je suis d'une famille entrepreneuriale, j'ai été en affaires. Mon beau-père est décédé en avril dernier, puis ma belle-mère ne voulait pas que mon beau-père prenne sa retraite parce qu'elle n'était pas prête à le voir 24 heures sur 24, 7 jours par semaine dans sa cuisine. Elle était contente. Mon beau-père est décédé à 84 ans, il est encore chef d'entreprise. Elle était contente qu'il soit encore chef d'entreprise parce qu'elle ne voulait pas le voir à la maison. C'était correct, mais c'est comme ça. Donc, il faut prendre conscience de ces éléments-là, de ce qui se vit alentour, pas juste dans l'entreprise, mais partout alentour de nous, autant du côté du cédant, puis les repreneurs, je vous invite fortement dans votre planification à en discuter avec vos conjoints-conjointes. Pas faire ce comme j'ai déjà vu, le conjoint qui annonce à sa conjointe qu'il vient d'acheter une entreprise cette journée-là, puis il rentre chez eux avec une bouteille de champagne pour fêter. Ça n'a pas vraiment été le party ce soir-là. Non, effectivement, ça n'a pas été une surprise très, très, très positive. Il faut en discuter, il faut en parler. Merci, Stéphane. Hélène, j'ai le goût d'aller de côté de ton expérience. Tu as vécu beaucoup de reprises, tu as vécu une vente. Comment ça s'est déroulé, la planification? Ça a été quoi les points forts? Mais je partage un peu ça. C'est sûr que la communication, hein, c'est la base. Il faut mettre les choses au clair. Il faut savoir comment on voit ça. Puis nous, ça fait comme 3 ans qu'on veut vendre. Ça fait 3 ans qu'on a décidé. On en a parlé ensemble. Nous, on a 2 filles, une avocate, une éducatrice en garderie. Alors, mais il y a un conjoint ici, un conjoint de l'avocate qui aurait peut-être pu, on en a discuté. Mais je reviens à la dame qui est arrivée dans la salle de conférence. Elle doit avoir dit, moi, c'est pas vrai que mes enfants vont vivre qu'est-ce que moi, je viens de vivre avec mon mari. Je la comprends. Je voyais presque un peu ça comme ça. J'aurais pas souhaité que mes enfants reprennent ça. La première étape, c'est une discussion avec la famille, avec le conjoint, 1. 2, avec les employés. Qu'est-ce qu'on a comme bassin de potentiel au niveau des employés? Si on vend, est-ce que tu serais susceptible d'acheter? Il faut que ça soit fait aussi. Dans notre cas, à nous, on avait des employés à la retraite. Alors, on devait refaire une autre équipe de travail. Et celui qui restait, trop jeune, pas entrepreneur, pas beaucoup d'argent, pas de leadership. Et non, moi, je suis pas prêt. Un très bon follower, mais pas un leader. C'est important de connaître notre monde, un peu comme nous aussi en tant qu'entrepreneurs. C'est la même chose au niveau des employés. Mais il faut avoir un plan. Le plan, hein, c'est quoi? C'est comment qu'on voit ça, à qui on... Lorsque ça c'est fait, c'est pas à l'interne, c'est pas la famille. OK, là, c'est à l'externe. Fait, OK, c'est à l'externe. On va chercher ça où? On va chercher ça dans notre réseau. Le réseau, on a le réseau mentorat, on a le réseau, moi j'avais mon réseau NAPA, j'avais le réseau entrepreneurial le terme m'échappe, le réseau de reprenariat entrepreneurial au Québec. Là, Stéphane, tu peux peut-être m'aider là-dedans. Le CETEC. Le CETEC. Oui, le CETEC, merci. On s'est inscrit là-dedans. Ça n'a pas vraiment rien donné non plus. Et là, on a dit, OK, voilà qu'on veut faire. Et nous, on souhaitait faire ça, ben, pas rapidement, mais ça faisait comme 3 ans. On avait déjà 2 ans, là. C'était passé, ça n'avait rien donné. Et comme la COVID a été difficile pour tout le monde, comme la santé, la fatigue et tout ça s'éternisait, la COVID, moi, m'a frappé pas mal fort en décembre. Et en janvier, j'ai dit à mon chum, voilà, mon associé, mon mari de 35 ans, j'ai dit, moi, c'était le dernier rush de pneus que je venais de faire. C'était le dernier rush d'automne. C'est terminé, je suis brûlée. Je ne veux plus ça. Je savais ce que je voulais pour plus tard. J'ai dit, après les vacances d'été de juillet, c'est terminé pour moi. Et alors là, je me suis, là, j'en parle, puis j'ai comme un
parce On le que voit qu'on est dans les émotions, là. Ouais, dans Oh ouais, oui, c'est là que ça se passe. Oui. c'est ça, c'est émotionnel, parce que ça vient d'être fait, nous. Et c'est ça. Je m'excuse, j'ai eu... Non, merci d'ailleurs, Hélène, de prendre du temps Ouais. avec nous. Tu sais, tu viens de le vivre, justement. On t'a chaud, là. Donc, tu sais, je te remercie de te livrer comme ça ce midi. Oui, c'est la première fois que j'en parle vraiment. Je pensais pas que ça me ferait ça. Mais bref, j'avais dit, voilà, il faut que ça marche, là. Je me suis choisie, finalement. J'ai dit, OK, là, c'est terminé. On a emmené l'entreprise où ce qu'on voulait et je ne veux plus vivre ça. Oui, c'est très émotionnel. Puis, finalement, ça a fait réfléchir mon partenaire. Puis, il a dit, OK, c'est bon. Là, on va plus loin que ça. Alors, on a décidé d'afficher, puis mon partenaire me dit, je le sais, tu ne seras pas d'accord avec ça. On a affiché sur Facebook, on a affiché sur Commerce avant. Oui. Et ça, c'est quelque chose, là. Et là, la journée que mon mari a fait ça en fin de journée, il me demandait la permission. Il dit, je sais que tu ne seras pas d'accord, mais là, on est rendu là. Si on veut, ils sont où les entrepreneurs? Ils sont où les entrepreneurs d'aujourd'hui? Ils sont sur le cellulaire, ils ont tout le temps dans les mains. Ils sont là. C'est là, ça aille, hein? Regarde, c'est ça, ding, 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 ça revient tout le temps. Alors, on va aller les chercher où est-ce qu'ils sont. Là qu'ils sont affichés. Dans la nuit, au matin, il y avait 26 demandes. Incroyable. Sur ces 26-là, on a eu 4 groupes qui voulaient acheter. Tout d'un coup, on a passé à néant. Il n'y a pas personne qui va acheter un garage aujourd'hui. C'est impossible. Il n'y en a pas de mécanicien. C'est ça qu'on se faisait dire. Finalement, il y en a des gens qui veulent acheter. Des gens, tantôt tu l'as dit, Stéphane, il y a plein d'opportunités sur le marché. Ils sont là. Il faut voir. Alors, nous, on a osé. C'est sûr qu'il y a eu des conséquences à ça. Les clients, il y a eu une petite insécurité au niveau des clients. On a dû vraiment faire... on a voulu faire des choses, là, mais c'était correct. Mais ça a donné des résultats. Et on a choisi un groupe qui finalement a été le bon groupe. Bien, parlons-en, Hélène. Tu m'as fait une transition parfaite, merci. Piège numéro 3 du reprenariat, choisir un mauvais match. Hein, parce qu'on le sait justement que c'est super important de s'armer avec les gens, autant du côté repreneur que cédant. Sinon, on peut avoir des conflits, des frustrations. Ça se peut même que le transfert ne se réalise pas. Hein. D'ailleurs, il y en a plusieurs transferts que c'est à cause de ça que finalement, ça ne donne rien. Donc, il faut recommencer au complet. Donc, c'est quoi qu'il faut considérer pour trouver le match parfait? Bien là, Hélène, je vais comme te laisser poursuivre sur ta lancée. Oui, excuse-moi, Stéphane, je prends toute la place. Vas-y, non, c'est correct, c'est correct. C'est ça que c'est le premier groupe qui a été plus loin dans sa démarche. On a dû mettre les autres groupes sur la glace et on a continué avec eux. Et avec eux, c'était des repreneurs, comment dirais, des repreneurs un peu qui s'assoient. Et avec eux, on a vraiment fait un leadership majeur. C'est sûr que mon côté entrepreneurial, mon côté mentorat a fait peut-être la différence. On les a accompagnés. Puis nous, on leur a dit, faites-vous aller avec un notaire, avec un avocat, faites-vous accompagner, parce que là, on sentait qu'on dirigeait énormément la transaction. Nous, on a fait nos devoirs, on les a vraiment, voilà les étapes qui sont à suivre. Et dans notre cas, à nous, vu que c'est un atelier mécanique, c'était important que ça soit, tantôt je parlais du plan, que ça soit le bon moment de la vente, de la transaction. Parce qu'il y a des moments, vous connaissez votre entreprise, vous savez les temps forts, les temps morts, le bon moment. Nous, dans le domaine automobile, on a deux saisons majeures, le printemps, l'automne. Et mai, juin, juillet, c'est plus calme. C'est sûr qu'avec l'air climatisé, là, c'est un petit peu plus occupé. Mais mai, juin, là, c'est les meilleurs temps. On a acheté en mai, on a vendu en mai. Parce que c'est le meilleur temps. Alors, on avait cette ouverture de temps-là pour préparer la transaction. Alors, on a signé le 1er juin.
Alors, c'est important de bien d'envelopper tout ça, de diriger la transaction, oui, parce que là, on avait du leadership. Et eux, je peux dire que ça a été une belle transaction parce que, mais je sais, Stéphane, que tu vas me dire, Hélène, c'est pas comme ça que ça marche tout le temps. Pas tout bien faire, qu'est-ce que tu viens de dire. Alors, mais ça a été bien accompagné. On a été bien accompagnés là-dedans aussi. Mais super. Ben, tant mieux, puis félicitations d'ailleurs hein, pour cette vente-là. Ouais. Stéphane, moi, j'aimerais ça t'entendre justement. Là, qu'est-ce qui fait qu'on a un bon match ou tu sais, qu'est-ce qui arrive quand le match est difficile? Tu as de l'expérience là-dedans? Ben, Peux-tu nous en parler? oui, de l'expérience tellement, et je vais vous hier, et je l'ai vécu hier, là, ça fait quelques mois que je travaille sur une transaction avec un repreneur. Le repreneur nous a contactés, voulait voir comment on pouvait bâtir son financement. Donc, un petit peu début de l'hiver, donc janvier, février, quelques appels avec celui-ci. On fait une analyse financière de l'entreprise. Et là, depuis quelques semaines, je dis, j'aimerais ça parler au cédant pour voir là, comment on va être capable de faire avancer le projet, puis mesurer certains éléments de risque qui est dans l'après, puis on va en parler tantôt, là, dans le post-transactionnel. Puis le cédant il me surpris hier, il me dit, écoute, il n'y aura pas de transaction avec lui. Il dit, je ne crois pas en ses valeurs, je ne crois pas à ce qu'il va apporter à mon entreprise. On ne fit pas ensemble. J'ai aucun intérêt à lui vendre. Il va me payer le prix que je veux, mais ce n'est pas ça que je veux. Et là, hier, j'ai fait OK, OK, les deux, le repreneur et le cédant, n'ont pas discuté ensemble. Et là, je dois contacter le repreneur aujourd'hui pour lui annoncer qu'effectivement, il n'y aura pas de transaction parce qu'il ne sait pas. Le cédant n'a pas été capable de lui dire. Oui. Donc, il faut que je lui annonce aujourd'hui qu'il n'y aura pas de transaction. Ben, Donc, est-ce que le match est important? Là? C'est super important. oui. Mais Puis, je puis au comprends début pas de la comment ça se fait qu'on se planification. rend là. J'ai de la misère avec ça. Je comprends pas comment ça se fait que la communication, c'est pas fait. C'est parce que ce qu'on disait, mais tu sais, on dit depuis le début, là, il faut être authentique, il faut être capable de partager ses émotions. Puis notre cédant, mais c'est un monsieur, il fait sa transaction pratiquement tout seul présentement. Il y a des gens qui l'entourent, mais des gens très techniques, très cartésiens. Le côté humain n'est pas couvert. Puis, il n'est pas capable de l'exprimer lui-même. Dans ce temps-là, ça prend quelqu'un qui va l'accompagner, peut être capable de l'aider à faire comprendre au repreneur que ben, il n'y a pas de match possible. Et là, ben, là dans ce cas-ci, c'est moi. Là. C'est moi l'entremetteur, celui qui va devoir, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je pense à mon affaire là, depuis hier. J'ai dormi là-dessus cette nuit. Là. Je vais essayer de préparer ma présentation à mon repreneur. Mon repreneur, il ne sait pas qu'il n'y aura pas d'entreprise, il n'y aura pas de transaction. Le cédant n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que d'un côté, cette nuit, ce que je pensais, c'est d'un côté, j'ai un repreneur qui est très cartésien, puis lui, ce qu'il regarde, c'est comment je suis capable de faire croître mon entreprise, donner de la valeur, puis avoir du rendement sur investissement. Puis de l'autre côté, mais j'ai un cédant qui, lui, est dans la pérennité. Il n'est pas nécessairement, et puis il me l'a dit hier, il ne dit pas le prix. Il dit le prix, là, il me donnerait 500 000 de moins, 1 million de moins dans ma transaction. C'est pas grave. Moi, ce que je veux, là, c'est que ce que j'ai bâti là, depuis 40 ans, là, mais que ça continue à vivre. Ça vient le confronter dans ses valeurs, dans sa continuité d'entreprise. Il a tout à fait raison. Exactement. Ça revient à celui qui m'a offert mon prix pour me démolir puis mettre des condos. Puis la personne Exactement. Effectivement, j'aurais pris moins. Il faut que ça continue. C'est tout à fait. Donc, la première élément du match parfait, là, c'est quels sont les objectifs du cédant? La valorisation, donc avoir le meilleur prix possible, ou la pérennité de l'entreprise? Et déjà, là, la réponse à cette question-là amène sur des acheteurs complètement différents. Absolument. Donc, le sourcing, la façon de trouver le bon repreneur par la suite, là, on ne va pas du tout au même endroit. Ce pas les mêmes gens qui vont nous accompagner, qui vont nous aider parce que l'objectif à la fin n'est pas le même. Bien, tu sais, on parlait un petit peu en introduction du piège numéro 1 de ne pas se connaître. Bien, justement, étape 1, c'est se connaître, mais après ça, c'est valider. Bien, l'autre, lui, il veut quoi? Qui est cette Exactement. personne-là? Puis, est-ce qu'on a les mêmes attentes, les mêmes besoins? On s'en va dans la même direction? C'est super important. Puis là, on a des exemples très concrets de qu'est-ce que ça peut causer si effectivement on s'en va pas là. Donc, c'est ça. Quand le match n'est pas bon, comment on peut gérer la situation?
OK. Ce serait ma dernière question pour ce Ben, piège-là. Faut comme pas se rendre là, on dirait, hein? faut pas faire ça tout seul. C'est C'est ça. ça. Tu sais, c'est là qu'on s'en va, là. C'est là C'est là qu'on qu'on s'en s'en va, va. mais Ben, vas-y, Stéphane. C'est là qu'on s'en va. Vas-y, vas-y. la clé, c'est d'être accompagné. La clé, c'est d'être accompagné. Tu sais, comment je pourrais l'expliquer? Donc, puis vous voyez, tu sais, on est dans la réflexion, on est beaucoup dans la réflexion encore ce midi, là. Il y a une panoplie de gens qui doivent être alentour de nous pour nous aider à faire avancer notre projet d'affaires. Puis, ce projet-là, pour qu'il vive bien, mais on doit accepter comme repreneur, puis comme cédant, mais de partager ça avec les gens. Qu'on parle de fiscaliste, qu'on parle d'un avocat, et qu'on parle d'un coach RH, qu'on parle d'un planificateur financier, parce que Le mentor. Réseau M. Oui, réseau des fois, mentorat, absolument. Ah, Stéphane, je pense qu'il y a un petit bug ça technique. arrive que On va y un aller avec cédant Hélène, peut-être. qui Là, pense que son entreprise, Hélène le disait au départ, tu sais, mais elle en vaut un, deux ou trois. Ça va la réalité. Donc, à partir du moment où on accepte que des gens. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai l'air d'avoir des problèmes Oui, de son. Vous m'entendez encore, Roxane? il y a des petits OK, c'est décalages, bon. Stéphane. J'ai des problèmes, je pense que j'ai des problèmes ça lag ce midi. Ça arrive des fois. Donc, la clé, c'est de ne pas rester tout seul. Puis dans certaines transactions, bien, tu vas avoir une équipe qui va accompagner le cédant, tu vas avoir une équipe qui va accompagner le repreneur, mais on a peut-être besoin d'un médiateur en tout ça. Quelqu'un qui va être au-delà, en haut de la pyramide, puis qui va aider à faire en sorte que les équipes de chacune des parties se comprennent. On a perdu Stéphane. Okay. Donc, Hélène, peut-être tu peux poursuivre. Pour faire un peu sur ce que Stéphane disait, c'est sûr que moi, Et surtout, le même vocabulaire. Oh! Il y a un petit... bon, vas-y, Hélène. C'est bon. Lui, on dirait qu'il parle là. Oui, c'est correct. OK, parfait. Non, c'est ça, c'est d'être accompagné, mais pas trop non plus, pas trop de monde dans la transaction parce que je trouve que là, je vais aller en différence avec Stéphane. Oui. On a besoin, oui, d'être accompagné, le cédant, mais s'il y a trop de monde non plus, ça fait des idées trop le beau-frère, du beau-frère, la belle-sœur, le beau-frère, ça fait trop de monde. Il faut rester aussi dans nos actions premières. Il faut rester dans notre vision de reprise là, du cédant ou du repreneur. Oui, il ne faut pas non plus que ça soit trop mêlé. Il y a une chose aussi que être accompagné, c'est super important, chacun qu'on se sente bien là-dedans. Quelque chose qu'on a passé, je voulais discuter tantôt, puis ça l'a passé tout droit. On parlait aussi de plans discuter avec nos employés et tout ça. Mais faut pas négliger aussi le plan de com. Pour nous, le plan de com a été super important à différents niveaux. C'est sûr, les employés, on rencontre les employés, on discute avec eux, on s'en va leur dire les étapes. Voilà, on s'est affiché, voilà, on est en reprenariat avec quelqu'un, voilà, on songe, vers telle date, les mettre au courant, les garder au courant. Mais accompagner aussi nos clients. Et accompagner notre bannière ou notre réseau, simplement. Nous, on a fait vraiment 3, puis nos fournisseurs. C'est important d'aviser nos fournisseurs également pour ne pas les mettre dans l'embarras. Alors, nous, on a vraiment fait 3 plans de com individuels qu'on a abrégé comme il faut. Voilà, l'entreprise va être vendue telle date. Il y a des choses qu'on a enlevées comme les fameuses valeurs. C'est sûr qu'on veut que ça soit nos valeurs, mais guess what, on n'est plus là pour les gérer, les valeurs. Fait que ça aussi, il faut faire un deuil de ça. Il faut faire ça, c'est le gros lâcher-prise au niveau des valeurs, mais on accompagne comme il faut. Les clients, voilà, il n'y a rien qui va changer pour vous. Voilà, on a notre même mécanicien, le technicien va rester, vous êtes les bienvenus. Parce que nous, on a eu la chance que quand on a vendu, on a donné la clé et c'est resté là.
Il n'y a rien qui a changé. Il a juste changé son nom d'entreprise, tout simplement. Mais en fait, encore aujourd'hui, en septembre, j'ai encore le nom de mon entreprise. Le cheminement il est fait, mais la pancarte n'a pas changé. Alors, mes clients vont faire encore chez nous. Je sais qu'il y a des clients qui ne savent pas encore. Fait que quand ils vont appeler pour changer le changement de saison, ils vont dire oui, Hélène, est-ce que je peux parler à Hélène ou est-ce que je peux parler à Michel? Non, ça a été vendu. Alors là, il y a un, ils vont un choc, mais les informations, ils prenaient tout le système. Chaque voiture est rentrée chez nous, chaque client. Alors, ils reprennent tel quel. Alors, les clients, il y a eu un message pour les clients, un message pour les fournisseurs, un message pour notre bannière. Alors, ça, c'est important de bien être transparent. Ça, c'est très, très important d'être transparent pour tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de non-dit, parce que c'est facile à dire, OK, boum, ouais, j'ai entendu dire que vous fermez. Non, on ne ferme pas, on est à vendre. Donc, les plans de communication, Hélène, là, si je résume, très important. Mais c'est vrai que c'est important. Oui. C'est vrai que c'est important. Oui, tu sais, on a des entrepreneurs, une reprise par des employés d'une entreprise, avoir pensé, avoir en tête que le lendemain de la transaction, vos relations avec vos collègues vont demeurer la même. Mais c'est pas vrai. Le monde va changer. Vous passez de collègue à boss le lendemain, là. Donc, un plan de com, là, c'est extrêmement important dans une situation comme celle-là, là. Et annoncer qu'on a un nouvel actionnaire de l'externe qui arrive, ça prend un plan de com. Il faut informer nos employés. Est-ce que nos employés comment ils vont le prendre, répondre à leurs questions? C'est un élément là, clé d'une transaction, là. Moi, j'aimerais ça aussi, Stéphane, te poser la question suivante, parce que là, vous avez compris qu'on est dans le piège numéro 4, qu'on ne peut pas faire tout seul, puis il faut être bien accompagné. Non. Donc, en fait, vers qui tu diriges les entrepreneurs quand ils te demandent justement, je cherche du soutien, je ne sais pas par où commencer, tu sais, comment tu les diriges et où, là? Ça dépend. Ça dépend du besoin. D'abord les gens qui ont une ouverture contact direct. Bon, le CETEC, on parlait du réseau mentorat, réseau M, donc avoir un mentor. Dans certains cas, c'est des besoins qui sont plus spécifiques. Dans certains cas, on va les rediriger vers un planificateur financier parce qu'ils n'ont aucune idée. Ils veulent vendre leur entreprise, mais ils ne savent pas si ils vont être capables d'avoir la retraite espérée. Donc, Hélène parlait d'entrée de jeu, connaître la valorisation de son entreprise. Dans certains cas, on va les diriger dans le processus. Tu sais, la réflexion est commencée, puis quand on les rencontre, on fait OK, combien vaut votre entreprise? Mais, exemple, il y a quelques semaines, je rencontre des entrepreneurs, ils sont 5, vendent l'entreprise. Là, je leur pose la question, combien vaut votre entreprise? Mais il y en a un qui me dit 9 millions, puis il y en a un qui me dit 20 millions. Je fais, oh boy! Exact. On a 5 personnes, 5 valorisations différentes. Puis là, on a de l'autre côté des repreneurs qui sont intéressés, mais on ne sait pas combien vaut l'entreprise. Fait qu'ils ont fait faire Moi, une j'appelle ça la évaluation de valorisation l'entreprise. du cœur. C'est ça, exactement. Tu sais, mais c'est ça. C'est quelle est la valeur au marché qui est différente de ce que ça vaut. Donc, à qui on les réfère, ça va dépendre du besoin, mais tout dépend à quelle étape ils sont rendus. Des fois, il y en a qui ont débuté une démarche, qui sont déjà accompagnés par quelqu'un au niveau du mentorat, au niveau du coaching. Ils ont une bonne équipe fiscale derrière eux, ils ont une bonne équipe légale derrière eux, mais il manque certains éléments. Donc, on va les aider à aller chercher les éléments qui leur manquent. Puis, bien, c'est sûr, je ne vous le cacherai pas, hein, ça prend un mousse de bon banquier. Donc, ça prend le banquier qui est là. Ça, c'est primordial parce que le banquier, il faut aussi l'impliquer le plus rapidement possible dans une transaction, surtout du côté des repreneurs. Et il y a un moment là, charnière où le banquier doit être là, c'est au moment où vous allez déposer votre lettre d'offre. Il faut que vous ayez parlé à votre banquier avant de déposer votre lettre d'offre, parce qu'il est possible que vous ayez mis des conditions dans votre lettre d'offre, mais que le banquier, là, il va vous faire en sorte que, il va vous dire, mais on ne pourra pas respecter ça dans la transaction. Et là, imaginez l'effet que ça a de voir retourner négocier avec un cédant qui, lui, est convaincu qu'on a une transaction qui est attachée. Et là, on retourne en négociation parce que le banquier dit, mais de la façon dont tu veux le bâtir, là, on ne peut pas le bâtir comme ça. Donc, ne pas sous-estimer l'importance que le banking peut avoir
pas nécessairement dans la grande préparation du cédant ou du repreneur, mais plus on va se rapprocher du closing, puis d'une offre formelle, transactionnelle, impliquez votre banquier avant de déposer une offre. Ça, c'est primordial. Oui, puis en fait, je pense que qu'est-ce qu'il faut retenir là, en général, c'est que dès le début de votre planification, d'être entouré par ces différents experts, Oui. on a vraiment évolué dans les 10, 15 dernières années. On est rendu avec plein de spécialistes, même des spécialistes vraiment comme le CETEC qu'on disait tantôt, le Centre de transfert Mhm. d'entreprise du Québec, qui sont spécialisés, qui couvrent vraiment 360 une reprise d'entreprise. Et évidemment, je ne peux pas passer à côté, mais un mentor qui est complètement complémentaire Mhm. aux experts, qui est là pour la personne, hein, qui va vraiment l'accompagner, que c'est sa priorité. Et autant du côté repreneur que cédant, je sais qu'il y avait une question tantôt dans le clavardage à ce niveau-là. Oui, les cédants ont vraiment besoin d'un mentor également. Oui. Hélène, bon, toi, tu étais bien, t'es bien accompagnée, tu es là-dedans, mais effectivement, vous vivez des choses très difficiles au niveau émotif. On a besoin de communiquer, on a besoin de se trouver des nouveaux projets de vie aussi. Donc, c'est d'autant de raisons d'aller chercher un mentor. Alors, si vous me permettez, on va passer à notre dernier piège parce qu'il nous reste 10 minutes déjà. Alors, sous-estimer l'étape de la post-reprise, hein, on le sait, la post-reprise, c'est une grande étape souvent négligée. On pense qu'une fois que la transaction est signée, bah, tout est correct. Mais non, on vient d'en parler. Le cédant, il a vraiment besoin de passer à une autre étape, d'avoir un nouveau projet de vie. Le repreneur a beaucoup de pression parce qu'il doit rendre l'entreprise pérenne. Des fois, il doit encore bâtir sa crédibilité également. Donc, comment on planifie l'après? C'est une grande question, là. Hélène? Oui, mais ça, c'est complètement différent du cédant que du repreneur. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Le cédant, il faut qu'il s'occupe de sa vie, de sa nouvelle vie. Mais je pense aussi que le cédant, pendant combien de temps on doit rester dans l'entreprise, c'est une autre chose. Je sais, Stéphane, que quelquefois, dans des grosses Oui. entreprises, le cédant va rester 6 mois, 1 an, 2 ans, dépendant. Nous, on a eu la chance, parce que je dis vraiment la chance. C'était comme ça aussi, c'est drôle, parce que quand on a acheté l'entreprise, quand on a repris l'entreprise du cédant, eux devaient rester avec nous 1 mois, ils sont restés 2 semaines. Là, nous, on accompagnait, on les a dit, on les a offert la même chose, 1 mois. Puis, on a diminué un peu nos heures aussi parce que faut pas jouer non plus trop longtemps à la belle-mère, là. Faut pas rester trop là. Parce qu'ils commencent à faire des changements. C'est pas nécessairement ce que toi t'aurais fait, mais ça t'appartient plus. Là, ça commence à te faire mal à ton petit cœur. Ils commencent à faire des changements dans l'atelier avec les employés. Ah, moi, j'aurais pas fait ça de même. Là, il faut que tu sors dehors, tu vas prendre une marche, tu reviens. C'est difficile. Alors, puis on a hâte de sortir. On a hâte maintenant d'avoir notre nouvelle vie. Mais la nouvelle vie, elle ne se prépare pas là dans 1 mois. Là, hein. Souvenez-vous ça faisait 2 ans qu'on discutait. Nous, on est des jeunes grands-parents aussi. On a une petite fille de 2 ans, puis on aimerait ça être là, hein, être en santé pour en profiter. Alors, c'est sûr que on a des projets, puis il faut en faire des projets. Voyager, on a des rénovations qu'on veut faire ici. Notre fille vient de s'acheter une maison. Mon conjoint est très, très impliqué dans la gestion de projet de sa maison. Il est très occupé. C'est sûr que moi, en tant que chef mentor, je suis très impliquée aussi dans le réseau mentorat provincial. Alors, ça aussi, ça fait partie de mon temps de retraite aussi. Mais c'est avoir du temps planifié, avoir une vie autre. Faut pas vendre puis venir ici se bercer dans sa chaise berçante à 8h15 le matin jusqu'à 11h. Il faut avoir quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Il faut avoir une vie après. Mais, et donc là, on parle beaucoup du côté cédant. Stéphane, qu'est-ce que tu observes, toi, chez les entrepreneurs qui vont reprendre une entreprise? Comment ils planifient justement la post-reprise, là? Est-ce qu'ils envisagent ça comme quelque chose qui va être facile ou non, ils savent dans quoi ils Mais tu s'embarquent? sais, tantôt, on parlait de plan de communication. Oui. Donc, souvent, le plan de com est dans plusieurs transactions, le plan de com est inexistant. Donc, on arrive du jour au lendemain, on est maintenant propriétaire de l'entreprise. Et là, on commence à devenir le propriétaire parce qu'on n'a rien préparé à l'avance. Donc, déjà, le poste, là, il devient compliqué. L'autre élément qu'on sous-estime dans le poste transactionnel, c'est
quelles sont les connaissances que l'on doit aller chercher du cédant pour être capable de se les approprier et pouvoir s'assurer qu'on avance bien dans notre processus de transfert, puis qu'on fait bien évoluer notre entreprise. Et trop souvent, là, ça aussi, c'est sous-estimé parce qu'on prend pour acquis que le cédant, ça va être un bon prof, puis ils vont être capables de nécessairement coacher les repreneurs, puis tout transférer rapidement la connaissance qu'il a acquise au fil des ans. Et pour l'avoir déjà vécu dans un projet, après 3 mois, imaginez, le cédant signe un contrat de 2 ans, donc il embarque dans un projet à long terme de transmission de la connaissance. Et après 3 mois, les repreneurs nous contactent et disent, écoute, on a de la difficulté, ça n'avance pas. Ça n'avance pas le transfert de connaissances. Puis c'était pas de la mauvaise volonté du cédant, c'est qu'il ne savait pas comment faire ça. Il ne savait pas comment le renseigner. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui sont des autodidactes, hein, qui ont appris à développer, à faire vivre leur entreprise par eux-mêmes, par instinct. Puis l'instinct, souvent, c'est difficile de transmettre cet instinct-là à une nouvelle équipe de gestion. Donc, un cas comme ça, tantôt on parlait d'accompagnement, là, mais souvent en post-reprise, ce qu'on sous-estime, c'est l'importance d'avoir quelqu'un qui va être d'assurer le passage, le transfert de la connaissance. Le prof ou le coach là, qui va prendre ce qui est dans la tête du cédant, puis il va l'amener dans la tête du repreneur. Ça, là, c'est un élément Oui, clé. c'est un élément super important, Stéphane, parce qu'il y a tellement de choses qu'on veut leur présenter, leur donner, leur transmettre, qu'à un moment donné, moi, je vais vous donner une petite anecdote. La première journée, le lendemain, on signe le jeudi, le vendredi, les gars, ils s'installent. Le lundi, le garage ouvre, cloque, bonjour. Cette journée-là, là, on ouvre à 8 heures. À 2 heures, mon repreneur, il n'était plus là. À 2 heures, il y avait plus de son, plus de lumière. Là, je dis, regarde, Steven, je vais continuer un peu. Parce que c'est trop. C'est trop. Trop d'informations. C'est ça. Oh, c'est trop d'informations. J'ai dit, prends des notes. Mais beau prendre des notes, mais en prenant des notes. Il y a une pression, hein, Hélène? Oui. C'est tout, moi. La capacité de l'humain à absorber de l'information. C'est un élément qui est clé dans le post-transactionnel. Tu as également fait référence à un autre mot là, que je trouve super important, Hélène, c'est le lâcher-prise. Effectivement, il faut que le cédant, pour le repreneur, c'est important qu'il prenne toute la place de nouvel entrepreneur, d'un nouveau dirigeant, mais il faut que le cédant accepte de lâcher prise, puis que la nouvelle équipe de direction là, vont prendre des décisions qui vont aller dans leur bien-être, dans leur vue à eux. Puis le cédant, il va devoir dire, mais désolé, mais effectivement, c'est plus mes choix. Et ça, là, c'est tellement difficile pour l'avoir vécu. Tu disais, Roxane, j'étais en affaires, j'ai vendu mon entreprise, je suis resté 1 an sur le comité de direction. Puis à un moment donné, l'équipe, la gang à qui j'ai vendu, ils prenaient des décisions, puis je leur disais, faites pas ça, vous allez vous planter, faites pas ça, vous allez commettre telle erreur, vous devriez faire telle chose. Et là, ils revenaient, puis ils disaient, ouais, Steph, on l'a pas fait, puis on s'est pété à la gueule. Le lâcher-prise, je vous l'avais dit, je ne peux pas rien faire. C'est eux maintenant, l'équipe de gestion. C'est comme des enfants. Oui. C'est comme des enfants. Tu leur dis, fais pas ça, mais ils font pareil, ils le testent. C'est dur les voir se péter à la gueule, comme tu dis. C'est pas facile. Effectivement. Ouais, ça a coûté cher. Ça leur a coûté cher, mais ils voulaient l'expérimenter. C'est leur. De vous arrêter. Je sais, comme on disait tantôt, on pourrait poursuivre. Il était 58 déjà. Fait que j'arrive avec ma petite question de la fin. Fait qu'en 30 secondes, là, chacun votre tour. Parmi tout ce qu'on a abordé là, ce midi, parce qu'on en a discuté de choses, est-ce que vous avez un élément là, que vous aimeriez mettre en valeur ou l'élément à retenir pour les gens ce midi? Là? Donc, peut-être Stéphane, tiens. Ne pas rester seul. Être accompagné, à avoir des gens autour de nous avec qui parler, qui vont nous aider à réfléchir puis qui vont nous aider à prendre les bonnes décisions. Surtout un banquier. Surtout un banquier, oui. Un banquier de la Banque nationale, bien sûr. Hélène. Communiquer avec notre partenaire, nos associés. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Comment qu'on voit ça?
Parce que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, la transaction ne se fera pas. Parce qu'un veut A, l'autre veut B, l'autre veut Z. Ça ne fonctionne pas. On est sur la même longueur d'onde. Discuter de ce qu'on veut. S'entourer et communiquer, ça serait les 2 mots à retenir ce midi. Je vous remercie infiniment. Vous avez été très généreux de votre temps, de votre expérience. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, soyez des nôtres demain midi parce que c'est pas terminé. On arrive avec notre partie 2, exerçant un leadership positif en reprenariat. Et ce sera Stéphane qui jouera à son tour l'animateur demain midi avec nos 2 invités, Annie Veilleux et Maxime Saint-Jean. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux avec nous ce midi pour cette première séance des espaces entrepreneurs en collaboration avec la Banque nationale. Donc, je vous dis à demain. Merci tout le monde. Merci, Roxane.